puis au pire, si vous ratez la représentation, vous allez pouvoir toujours aller voir peut-être un artiste qui est là dans le Var en ce moment, là. Un artiste qui est connecté au street art. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe, bonjour Morgane. Bonjour. Tu vas nous faire découvrir un artiste qui est très street art alors aujourd'hui. C'est d'abord un expert. Il a été un petit peu artiste, mais je crois que maintenant il est conférencier, il est expert, il est auteur d'un recueil sur le street art. Il s'appelle Christian Gérini. Christian est quelqu'un qui a de l'expérience, une belle expérience artistique et qui essaie de promouvoir le travail des artistes street art en essayant de les incorporer, de les insérer dans les circuits traditionnels, et c'est là où est le dilemme, dans les circuits traditionnels d'exposition d'art. Ou comment faire intervenir de l'art qui est gratuit, que l'on trouve dans la rue, sur les murs, d'où son nom street art, comment les faire intervenir dans des expositions traditionnelles, voire peut-être un petit peu classiques. Et c'est au fin fond de Pierrefeu, que vous connaissez bien maintenant, où nous avons été retrouvés Christian, qui nous a fait découvrir cette espèce de prouesse que d'insérer le travail de street artiste dans une exposition très très traditionnelle, et ça s'est passé très récemment à Pierrefeu, donc à découvrir dans ce reportage, et je vous donnerai plus d'informations tout à l'heure, vous allez voir. Alors, qui suis-je? Accessoirement, je suis professeur à l'université à Toulon, mais ça c'est secondaire. Je suis surtout passionné d'art, et en particulier de street art, d'où l'association qui a été créée, qui s'appelle l'Association Nouvelle Mémoire, et dont le but est d'aider les artistes du street art qui ont révolutionné le monde de l'art, on peut dire, depuis maintenant presque 40 ans, et de montrer leur travail et de les faire connaître et apprécier. Alors là, l'événement dans lequel je me trouve et d'où je vous parle, tout simplement, c'est les rencontres des arts de Pierrefeu qui ont lieu chaque année à peu près à la même période, pendant 3 jours, et où exposent des artistes de l'intercommunalité, mais aussi des artistes des associations qui sont sur les 5 communes associées à Pierrefeu, dont l'association Nouvelle Mémoire. Et donc dans ce cadre, nous exposons des artistes pour notre part venant des murs, issus du street art, et en même temps nous leur faisons faire des performances en extérieur, ce qui a énormément de succès auprès du public qui vient pour le reste de l'exposition. Oui, alors sur le fait que le street art se retrouve dans des expositions classiques telles que celle-ci, bon, ça fait partie de ce qu'on appelle quelque part la récupération du street art, mais en l'occurrence, c'est récent ici, à Pierrefeu, puisque c'est la 3e année consécutive, et c'est grâce à, je dirais, l'ouverture d'esprit de l'équipe municipale et de l'adjointe à la culture que ça a pu se faire, et ça a été apprécié, et du coup c'est pérenne et ça se reproduira chaque année, et c'est tant mieux, et on essaie de le faire évidemment dans d'autres manifestations du même type où le street art n'avait pas sa place jusqu'à présent. Oui, donc nous sommes présents à l'intérieur ici avec les œuvres exposées, dont une qui a été d'ailleurs primée par le jury de nos artistes, Twer. Et en même temps, nous avons des prestations à l'extérieur. Alors, il y a 2 ans, tous les murs autour de l'espace bouchonnerie où nous nous trouvons, de la salle Malraux, ont été faits par des artistes, et ça a eu un gros succès. L'année dernière, il y a eu juste un artiste qui est venu faire un portrait de Miles Davis sur l'école de musique qui est tout à côté. Cette année, nous avons 4 artistes qui interviennent sur des toiles, en extérieur, des grandes toiles. La mairie voudrait en avoir une dans ses collections. Et Julien Morel est revenu aussi faire le portrait de Gainsbourg sur l'école de musique. Donc il en est, lui, à son 3e portrait sur l'école de musique. Stravinsky, Miles Davis, Gainsbourg cette année. Voilà. D'après ce que je vois de la vie des artistes, c'est une vie très, comment dire, très marécageuse. C'est-à-dire que la météo est un peu comme celle d'aujourd'hui, elle est très variable, donc ils sont des fois dans des phases de création absolument extraordinaires. Et puis après, c'est un peu un vide, il y a du doute, il y a de la joie, et puis il y a de la production qui évolue, c'est-à-dire qu'en particulier dans le monde du street art, il y a des influences, ils s'influencent les uns les autres. C'est une émulation, d'ailleurs quand ils font ça en crew, en bande, comme ils appellent leur bande, les crews, ils font des murs gigantesques dans des zones, dans des friches industrielles ou ailleurs, et là on sent l'émulation. Ils se sont fixés un but, à savoir faire une journée sur des murs, et on voit que chacun veut faire aussi bien que le voisin, vient lui dire « tiens, regarde-moi ce que j'ai fait », etc. Et c'est cette émulation qui a fait évoluer le graffiti vers une forme d'art
je dirais, aujourd'hui reconnu, même si, heureusement, aujourd'hui, le graffiti fait partie de l'histoire de l'art, parce que c'était un art à part entière, et ça y est, c'est reconnu institutionnellement. Et voilà. Donc la vie d'artiste, c'est ça, c'est une vie souvent nocturne. Pour certains, ça a été une vie, je cite souvent Neubet par exemple, un texte qu'il a écrit dans une livre qu'il a sorti, où il nous parle de l'émotion quand il va faire un mur illégalement, de la peur, du regard à 360 degrés, pour voir si la police n'arrive pas, etc., etc. C'est-à-dire il y a aussi cette émotion-là qui participe à l'œuvre. Ça participe à l'œuvre, comme il l'a dit, c'est-à-dire vraiment, on est sur du graphe, et là on est vraiment sur du street art, on est sur autre chose. Alors, j'aurais un parallèle à faire. Imaginons un bal public dans lequel il y a les danses de salon, tango, passo doble, cha-cha, rumba, et puis le rock'n'roll était venu un petit peu secouer tout ça, et au début il y avait une franche frontière entre les gens qui aimaient les danses de salon et puis le rock'n'roll, le twist, et petit à petit le twist et le rock'n'roll ont rejoint ces danses de salon, et maintenant il y a le rap, la techno. Eh bien, on se retrouve actuellement dans cette même configuration où il y a une franche séparation entre les anciennes tendances, les anciennes écoles de l'art, la peinture, la gravure, la sculpture, et cette nouvelle dimension qu'est le street art maintenant, qui envahit petit à petit les salons, les collections d'art contemporain, avec une certaine tendance, une certaine mode. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 15, dans 20 ans? Est-ce qu'on dansera toujours le tango, le cha-cha? Est-ce qu'il y aura toujours de la peinture classique, ou est-ce qu'il y aura des peintures numériques, des œuvres issues du street art? Là, c'est la grande question et le grand débat de cette actualité. Qu'est-ce que va devenir l'art demain? Et est-ce que des expositions comme celle de Pierrefeu et de bon nombre de villes et de villages en France, ruraux ou pas, ou urbains, qu'est-ce qu'ils vont devenir et au profit de quoi ce nouvel art va-t-il s'orienter? Et je ne sais pas si on sera là pour le dire, mais en attendant, wait and see. En tout cas, c'est la même chose dans le hip-hop, puisque tu parles de la référence, le hip-hop qui est au départ de la danse de rue, qu'on retrouve dans énormément de ballets, aujourd'hui, qui est intégré à énormément de ballets aujourd'hui. Quand tu disais énormément de villes, de villages, etc., à Salers, ils ont fait il n'y a pas très longtemps une exposition dont ils avaient parlé au musée Terra Rossa. Terra Rossa. Je cafouille toujours là-dessus, et avec une expo complètement dédiée au street art. C'est vraiment une envie vraiment de le valoriser, de le mettre en avant. Ce genre d'artiste, par exemple, si on veut les découvrir, donc à Pierrefeu, j'ai cru comprendre que régulièrement va se passer donc des expos. Là, il y a un petit ouvrage qui s'appelle de Christian Gérini, Street Art et Graphe dans le Var, des talents insoupçonnés. C'est un ouvrage qu'on peut retrouver en bibliothèque? Oui, alors d'une part, il est en vente sur son site, hein, donc il faut aller sur le site de l'association Nouvelle Mémoire qui vend cet ouvrage. Alors il a l'avantage, c'est d'être très complet, de dévoiler certains lieux connus ou inconnus, ou même dissimulés, où des artistes très talentueux du street art ont exercé leur savoir-faire. Et puis vous allez découvrir cette page d'histoire, ce recueil, c'est un petit peu la page de l'histoire du street art dans le département du Var. Et je crois que tout à chacun, quel que soit son âge, se doit à un moment donné d'aller savoir ce qui va se passer et ce qui s'est passé par rapport à ces artistes qui continuent à intervenir soit dans la clandestinité, parce que certains ne veulent surtout pas investir les galeries d'art ou les expositions d'art, ou soit ouvertement en faisant du street art sur des toiles, sur des supports qui sont ensuite commercialisés. En tout cas, ce qu'on voit en feuilletant l'ouvrage, justement, c'est de s'apercevoir qu'il y a certains lieux qui ont été abandonnés à certains endroits et investis par ces artistes. Et en feuilletant, on peut découvrir des lieux, justement, et des choses assez magiques, puisqu'ils ont recréé une ambiance et une atmosphère complètement différente. Et puis voilà, et puis dans quelques temps, peut-être qu'on cassera ce mur pour acheter un mur. Voilà, et on embarquera exactement. peut-être un mur. Un grand merci, Jean-François. Il y a d'autres détails, des infos encore clés ou importantes? Oui, ou pas? je vous prépare une prochaine rubrique sur le plus grand pochoir du département du Var, qui représente Salvador Dali. Nous allons entrer dans les détails de la réalisation de ce pochoir, et après je vais vite me dépêcher parce que je vais rencontrer JR ce soir à Marseille, mais je vous en dirai plus très bientôt. Mais tu nous parles de Salvatore Dali. Ben, hier, on en a. Non, c'est pas hier. Moi, tu vois, moi aussi, c'est mercredi, on en avait parlé de Dali. Et tu vas voir, on va parler de certaines infos dont on reparlera demain aussi avec notre invité. Donc, pars vite à Marseille et retrouver JR, un artiste dont on avait déjà parlé ici. Merci Jean-François. Au revoir. Merci à tous les deux. Merci.